Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, manque de matériel et de plateaux techniques, le district sanitaire d'Aras-Mangué fait face à une difficulté majeure. Avec plus de 85 000 habitants, la population peine à bénéficier de soins de qualité. Le club Tempo remporte une médaille d'or et un trophée lors de la finale du championnat des enfants âgés de 5 à 17 ans, baptisé Champion des champions, une compétition qui a réuni plusieurs clubs de la capitale. Bienvenue à tous. Les commerçants du marché de Koukaï dans le 10e arrondissement vivent dans la désolation. Ce samedi, les autorités municipales ont procédé à la destruction d'installations jugées illégales, une opération menée par la mairie dans le but de rétablir l'ordre. Il est 7 heures au marché Koukaï. Ce matin, l'ambiance habituelle a laissé place à un véritable chaos. Des vendeurs et vendeuses de boissons locales et de substances illicites assistent impuissants à la destruction de leurs marchandises par les autorités locales. Un bulldozer rase les installations de fortune, détruisant boutiques et étals. Des sinistrés dénoncent une opération menée dans la précipitation. Le marché où nous vendons est vital. Il nous permet de nourrir nos enfants et de financer leur scolarité. Nos maris sont sans emploi et la souffrance que nous vivons aujourd'hui est immense. Nous demandons simplement qu'une alternative viable nous soit proposée. Nous avons fait un long chemin pour arriver ici. Si vous voulez nous chercher même là, au lieu de nous donner le délai 3 à 4 jours, nous ici on a les enfants. Nous on vient ici, on a les enfants, on a les familles. Mais vous venez comme ça casser nos choses là, ce n'est pas bien. Vous faites comme si nous ne sommes pas les Tchadiens comme ça là. Nous sommes aussi les Tchadiens, non, comme vous. Mais même si la loi a décidé pour nous chercher même là, au lieu de nous donner délai, au moins c'est un mois. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Selon la mairie, ces commerçants représentaient un danger pour la population et occupaient illégalement une réserve d'État. Un ultimatum leur avait été adressé pour libérer les lieux. Celui qui veut créer un cabaret peut louer une concession et avoir l'autorisation normale pour exercer. Mais quand tu occupes un domaine public ou bien tu occupes le marché pour faire le cabaret et vendre des beuveries et le soir les gens viennent pour faire le dégât et je crois que nous on ne va pas accepter ça. Et c'est pour ça que on est venu de les déguerpir. C'est une mesure sécuritaire, on n'est pas contre les ventes, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Le maire prévient, cette opération ne sera pas la dernière. Elle se poursuivra dans d'autres zones du 10e arrondissement présentant les mêmes irrégularités. Situé dans la province du Salamat, à plus de 600 km de N'Djamena, le parc national des Akoma abrite une faune sauvage exceptionnelle. Éléphants, lions, girafes, guépards, léopards, entre autres, un voyage culturel et touristique organisé ce 12 avril par African Parks et ses partenaires a permis à une vingtaine d'élèves venus de N'Djamena de découvrir ces merveilles. Un reportage signé Ndalepoul Alioubadaratiam. Des éléphants, des girafes, des biffles, des lions, le parc des Akoma regorge d'animaux très prisés. La beauté de certains d'entre eux fascine les visiteurs et retient longuement leur attention. Cette girafe, par exemple, suscite l'émerveillement. Notre guide en témoigne. Lorsque Michel Anna est venu ici, la première chose qu'elle a constatée, ça c'est le girafe. Donc, comme il a vu, c'est beau par rapport aux autres animaux. Directement, il dit, bon, comme ça, peut-être si on les protège, dans l'avenir, nos petits-enfants, nos progénitures, là, ils auront quand même la chance de venir voir ça. Donc, pour cette raison, c'est grâce à lui que l'idée de la création des parcs là est arrivée et il a créé cet endroit-là, en parc. C'est très important. Et donc pour ça, Zakuma qui a donné comme symbole girafe. Pour cette première visite, les attentes des élèves touristes sont comblées. Les animaux que je n'ai pas vus une fois, mais aujourd'hui j'ai vu, c'est grâce à Zakuma que j'ai vu. Ils sont très belles, très beaux, que je ne les ai pas un jour vus. Les girafes, l'éléphant, les quoi, etc. Je les ai vus et puis je remercie à Zakuma. Créé en 1963, le parc national des Akoma est le tout premier parc du Tchad. Il s'étend
sur une superficie de 3000 km. Depuis 2010, sa gestion est assurée par l'ONG African Pars. La mutuelle des maîtres de club de karaté Shotokan de N'Djamena, en partenariat avec la Fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée, a organisé ce dimanche 13 avril à Bénin le championnat des enfants de 5 à 17 ans baptisé Champion des champions. Plusieurs maîtres ont pris part à cet événement. Suivez le compte-rendu de Fokolbab selon Abakar Lambert et Gambi Daniel. La finale a réuni des athlètes dans 4 catégories majeures: kata individuel féminin et masculin, comité individuel féminin et masculin, kata par équipe. Les jeunes karatékas ont impressionné par leur maîtrise technique, exécutant le kata avec précision et élégance. Les combats ont illustré une stratégie réfléchie, captivant le public par leur intensité. Une avancée saluée par le président de la FTKDA, Changwe Changhululu. Nous avons vu la preuve que nous pouvons compter sur les clubs, compter sur les ligues pour avoir la relève. Et nous voulons, par cette occasion, remercier et féliciter les clubs, féliciter et remercier également les parents qui ont mis à la disposition de ces clubs les enfants qui ont été très bien encadrés. Et je voudrais également ici relever que les arbitres ont fait un très grand travail. Et chaque fois que j'arrive à ce championnat, je vois qu'il y a d'amélioration vis-à-vis de la réglementation et également de la discipline des athlètes. Le club Tampo s'est particulièrement illustré en décrochant les titres de club champion. Ces athlètes ont brillé dans plusieurs catégories, confirmant leur position de leader dans le karaté local. Le club a reçu des médailles et un trophée en guise de récompense. Actualité dans nos provinces, le district sanitaire de Haras-Mangé, dans la province du Salamat, peine à répondre aux besoins de santé de ses habitants en raison des manques de matériel. Pour s'en rendre compte, notre correspondant Amtimon s'est rendu sur place ce 9 avril. Suivez son reportage. Avec 11 centres de santé pour une population estimée à plus de 85 490 habitants, le district fait face à de nombreuses insuffisances. C'est l'insuffisance vraiment de matériel médico-technique, des médicaments et là d'une part aussi la population qui se retrouve dans il faut savoir que le niveau socio-économique de la population est un peu bas et compte tenu de cela, ça crée un peu du stress dans la prise en charge du moment où deux fois nous sommes en rupture de certains médicaments et ceci cause problème beaucoup plus pour des urgences obstétricaux. Il pointe notamment le manque de moyens, la vente sauvage des médicaments par les docteurs du coup et l'automédication qui aggrave l'état de santé des patients. Il appelle à plus de vigilance de la part de la population. Située à la frontière avec la Centrafrique, Haras-Mangé est aussi confrontée au risque des maladies sexuellement transmissibles. Elle salue les efforts de sensibilisation menés qui ont permis à davantage de femmes enceintes de recourir aux structures sanitaires pour accoucher en toute sécurité. Donc l'actualité internationale à présent, victoire d'Oliki Nguema à la présidentielle au Gabon, reprise des hostilités au Darfour suite aux actions des forces de soutien rapides et la désignation du président togolais comme médiateur dans la résolution des conflits dans l'Est de la RDC. Ce sont là, entre autres, les principaux sujets de l'actualité internationale à développer par Maïla Semi-Manuel. Au Gabon, c'est donc avec 90,35% des voix que Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président ce samedi, selon les chiffres provisoires communiqués dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Après 20 mois de transition, il prend donc les commandes du pays pour 7 ans, avec un mandat renouvelable une fois. Un succès sans surprise, tant il a écrasé la scène politique depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023.
Au Soudan, la violence a encore franchi un cap ce week-end du 11 au 13 avril au Darfour. Des sources humanitaires locales, au moins une centaine de civils ont été tués depuis vendredi 11 avril dans une série d'attaques attribuées aux forces paramilitaires du général Hemeti qui tentent de consolider leur emprise au Darfour depuis qu'ils ont perdu Khartoum, reprise par l'armée soudanaise. Principale cible, le camp de déplacés des Zamzam en périphérie d'El Fasher, la dernière localité du Darfour à ne pas être encore sous le joug des paramilitaires. C'est désormais officiel, le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède au président angolais João Lourenço qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier. Les autorités togolaises n'ont pas répondu aux sollicitations de RFI pour réagir à cette désignation. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.